Oui, chers collègues, Monsieur le Président, Monsieur l'ancien Président, parce qu'on a l'impression là qu'on vient d'avoir une présentation des comptes par Monsieur Collomb, comme s'il était encore président de la métropole. Monsieur Broom, je m'adresse à vous puisque les présidents ont changé, mais vous êtes finalement celui qui reste le responsable des finances est resté le même, le fil conducteur, même si vous n'étiez pas forcément le fil décideur. Alors, on peut dire que vous avez respecté vos engagements vis-à-vis de l'État, puisque vous faites même mieux que demander. Dépenses de fonctionnement contractualisées, moins 37%, au lieu de plus 1,19% demandé. Ouf! Vous dites avoir fait de gros efforts, mais en réalité, si les dépenses réelles de fonctionnement baissent d'un petit 1%, les charges à caractère général augmentent, elles, de plus de 1,37%, soit plus que la contractualisation, et les dépenses de gestion des services sont également en légère hausse. La diminution constatée ne provient en fait que de la baisse des charges financières et exceptionnelles, pas de la gestion de l'organisation elle-même. Même si bien sûr la stratégie financière est importante, beaucoup d'interrogations demeurent en cette fin de mandat sur la façon dont vous avez construit cette métropole et géré cette métropole depuis 2015. Depuis 2015, notre discours ici a été le même, faute d'avoir pris le temps de réfléchir à l'organisation proprement dite et au-delà des belles formules comme allier l'humain à l'urbain, n'est-ce pas, Monsieur Collomb, c'est encore et toujours une impression de navigation à vue qui domine. Je le disais déjà en 2015, vous aviez décidé d'augmenter les impôts par sécurité, disiez-vous, sans savoir ce que vous alliez vraiment faire en face, sans véritable projet. Monsieur Collomb, d'ailleurs, dans un interview donné au Progrès ce week-end, c'est la première chose dont vous parlez. Les rentrées fiscales sont en hausse en 2018. Toujours la première chose à laquelle vous pensez quand vous parlez de la métropole. J'ai noté d'ailleurs, petite parenthèse, que vous avez pris la parole au nom du groupe socialiste tout à l'heure. Ceci explique peut-être cela. Mais revenons à 2015. Donc, cette métropole s'est construite. Vous avez géré l'urgence d'abord. Le règlement de la dette toxique hérité du département et de son ancien président Michel Mercier. La hausse galopante des prestations sociales à verser. Celle-ci représente aujourd'hui 32% des dépenses de fonctionnement de la métropole contre 28% en 2015. Ça a d'abord été la question des dépenses de RSA qui augmentaient fortement. Et puis, le douloureux dossier des mineurs non accompagnés depuis 2 ans, dont vous dites, Monsieur Collomb, toujours dans le même interview, qu'il doit être géré par le ministre de l'Intérieur. Alors ça, je trouve ça aussi un petit peu cocasse, parce que c'est évident que c'est un sujet national, mais je vous rappelle que vous avez été ministre de l'Intérieur il n'y a pas très longtemps, donc c'est un sujet sur lequel vous auriez pu travailler au lieu d'aujourd'hui le relancer au ministre actuel. Alors, dans le même temps, avec ces dépenses sociales très importantes, les compétences originelles de la métropole étaient un peu laissées de côté. Le lancement de la PPI a pris beaucoup de retard, et même si vous, collectif, avez pris conscience de cette situation et qu'une accélération est visible ces derniers mois, le retard pris ne sera pas rattrapé et conduit par ailleurs à une surenchère sur les factures par des entreprises débordées de commandes. La métropole consacre aujourd'hui plus de budget en dépenses sociales, 730 millions d'euros, qu'en investissement structurant, dépenses d'investissement en toute de la PPI, 579 millions d'euros cette année, vous l'avez rappelé, Monsieur Beau. En termes d'organisation, vous avez repoussé l'harmonisation des régimes indemnitaires pour éviter les sujets qui fâchent. Alors c'est en train de se faire, mais en fait il n'y a pas eu de véritable stratégie RH qui a été construite dès le début pour faire travailler ensemble deux collectivités aux habitudes et aux secteurs d'intervention différents. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il y a des services qui restent encore, 4 ans après, côte à côte, plutôt que travaillant les uns avec les autres, et c'est une source de coûts et de tensions. Un rapport récent du Sénat sur la création de la métropole montre également que vous n'avez pas transféré tous les personnels prévus du département à la métropole. Alors cela a été une source d'économie à court terme, bien sûr, mais aussi de frustration et de moindre efficience dans la durée. Aujourd'hui, vous accordez des primes pour compenser, mais cela ne réglera pas tout et ne remplacera pas une véritable réflexion sur l'organisation des moyens humains. Les mutualisations promises tardent elles aussi à se mettre en place et ne suivent pas une stratégie précise. On a parlé tout à l'heure de la question du logement social. Il y a toujours 3 offices HLM qui cohabitent à Lyon, dans la métropole. Alors, les 2 mutualisations qui viennent à l'esprit, c'est tout d'abord le rapprochement des antennes solidarité du CCAS de Lyon et puis de la commune de Fézin avec les maisons de la métropole.
Ça a été fait en 2018, mais il n'y a pas de retour vraiment sur cette expérience aujourd'hui, donc on est un petit peu dans l'attente de voir ce qui se passe réellement. La deuxième mutualisation qui a lieu en ce moment, qui est beaucoup plus récente, c'est celle de la Maison métropolitaine pour l'insertion et l'emploi. Elle a été décidée soudainement en 2018. Alors elle se construit en ce moment, pas à pas, c'est un beau défi. Je le dis d'autant plus que j'y participe et avec beaucoup d'intérêt et en essayant d'apporter ce que je pourrais apporter dans cette construction qui est compliquée mais néanmoins très intéressante et utile. Mais je pose cependant la question, si le pli UNIS n'avait pas eu les difficultés que l'on connaît, est-ce qu'elle serait née aussi rapidement ? Et là aussi, elle a été lancée sans véritablement maîtriser les paramètres, un peu comme un saut dans le vide, un peu d'aube. En commission finances, il a été dit par vos services que l'utilité de la métropole a été d'assurer la pérennité du financement des dépenses sociales assurées historiquement par le département. Et moi j'ajoute de préserver alors l'avenir de Michel Mercier et de trouver une porte de sortie pour des dossiers épineux comme la gestion de la dette toxique ou le musée des confluences. C'est certes une raison valable, mais je ne trouve pas très enthousiasmant et puis même un petit peu réducteur d'avoir comme ambition de se dire que nous serions le département de France le plus solide financièrement, après la Haute-Savoie, paraît-il, et donc le mieux géré. Le rapport du Sénat dit d'ailleurs clairement que le modèle lyonnais n'est pas reproductible, tant il a été taillé sur mesure. La construction de cette métropole s'est donc faite au jour le jour, sans vision, sans direction. Je ne nie pas qu'un énorme travail a été réalisé depuis 2015, mais un des grands enjeux du mandat prochain sera de réellement mener à bien cette construction. Avoir une vision, se donner les moyens pour y arriver, ce sera l'enjeu. Que veut-on pour notre métropole en 2030, en 2040 ? Au risque de devenir une grosse machine administrative sans lisibilité et sans utilité pour nos concitoyens, la métropole à construire devra être non pas seulement un département financé, mais vraiment une collectivité avec une mission, des objectifs et une méthode de travail. Quels sont les sujets prioritaires pour les habitants de la métropole ? Comment travailler dans l'efficacité et garder la proximité ? Autant d'enjeux passionnants à traiter sous le prochain mandat, faute d'avoir été traités sous celui-ci. Ce compte administratif 2018, comme les précédents, ne nous semble pas avoir préparé cet avenir proche et plus lointain. C'est pourquoi nous voterons contre.